Rebonjour les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituant Pays de l'Uropois, anciennement 91. Alors, on est avec un collègue qui est un ancien de la RATP et qui a toujours évidemment des collègues à la RATP. Et alors, il a une info intéressante par rapport aux équipements individuels de sécurité ou protection, EPI, hein, c'est ça? Oui. Alors, équipement de protection individuelle. Alors, bien sûr, on comprend que quand les mecs font des interventions dans le métro, la SNCF, etc., ils doivent avoir une chasuble, ils doivent avoir des pompes de sécurité, ils doivent avoir un certain nombre de matériel. Mais alors, ce qui est intéressant, et ce que là tu nous donnes comme info, c'est autre chose. Là, ça vient directement de l'intérieur de la RATP, hein, des collègues, c'est ça? Ouais. Alors, dis-nous tout. Bah, c'est-à-dire que les EPI, en fait, ce sont... Équipement de protection individuelle. Voilà, c'est-à-dire que si tu rentres dans un armoire électrique, tu dois avoir des lunettes de protection électrique, des gants et des chaussures de sécurité pour être isolé. D'accord, ça on comprend, c'est normal. Voilà. Par contre, Là, d'après ce que j'ai compris, là, il n'y a pas très longtemps, en fait, maintenant, les agents de la RATP, pour certains, en fait, mettent les masques. Et pour eux, ils sont obligés maintenant de mettre les masques. C'est rentré dans la dotation de l'EPI. donc c'est dans la régulation maintenant au niveau de leur travail, ils sont obligés de porter le masque comme un équipement de protection individuelle. Voilà. D'accord. Ouais. Et alors, ce que ça nous amène à la prochaine chose, c'est le vaccin obligatoire. Ben voilà, c'est la banderole qu'on dépliait tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que demain, que ce soit pour les agents de la RATP, de la SNCF, ou je sais pas moi, les profs, des bleus, de tout, des profs, tout ça. Ça sera le vaccin qui sera un équipement de protection individuelle. On peut l'imaginer comme ça, tout à fait. Le vaccin de Pfizer, celui qui fait des réactions sur les placentas, qui fait les fausses couches, etc. Ouais, Pfizer ou un autre, quoi. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, par exemple, je vois les chauffeurs de bus, RATP ou la Strave, etc. En fait, ces collègues-là, ces chauffeurs de bus, ils conduisent toute la journée avec un masque sur le visage. Sachant qu'en fait, c'est quand même... on a du mal à respirer. Moi, je porte le masque quand je rentre faire les courses. C'est une difficulté à respirer. Et donc, moi, je vois les collègues qui... C'est pas roulent. sain, en fait. Mais ils roulent pendant, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et en fait, ils sont derrière leur masque. Et moi, je me demande où est la sécurité là-dedans. Parce que les mecs baissent leur niveau d'oxygène. Voilà. Donc peut-être qu'à un moment, le mec il va tomber, tout simplement. On sait pas. Peut-être un jour, quelqu'un de plus fragile qu'un autre, à un moment donné, à force de porter le masque tous les jours pendant 2 heures ou 3 heures d'affilée. Là, c'est 8 heures, hein, plutôt. Hein. Ouais, mais enfin, ils ont des coupures. Ils ont des coupures. Après, bon, je me rappelle plus exactement, je sais plus combien de temps ils conduisent, mais à un moment donné, oui, tu peux te poser la question si le machiniste ou si le chauffeur de car, il va pas avoir un problème. Moi, j'imagine ça, quoi. Je me dis, et quand les masques aussi chez les conducteurs de train, de RER, de métro, pourquoi pas, quoi. Après, c'est surtout le vaccin, parce que quand le vaccin va arriver, attends, je t'ai envoyé un groupe aussi. Hein. Ah ouais. Ça va, je suis équipé. Mais et après, c'est surtout le vaccin. Parce que c'est-à-dire qu'après, moi, j'imagine que ça va être la deuxième phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te dit le pays, c'est le masque. Bon, ok, d'accord. Et demain, c'est quoi l'autre pays? Alors, les protections des lois européennes, voilà. Donc, on n'aura pas le choix. Ouais, enfin, en tous les cas, ils n'auront pas le choix de garder leur boulot. Déjà, pour commencer, là, s'ils mettent pas le masque, c'est sûr qu'ils sont contrôlés. Ils vont se faire lourder. Ou enfin, ils seront lourdés de toute manière. Si aujourd'hui, tu travailles sans mettre le masque. J'ai rencontré des collègues de la RATP pour les 2 années sur les Champs-Élysées. Le mec, il était en station, il est ressorti, il avait son masque et en fait, il doit avoir son masque et c'est lui qui m'a raconté ça. Donc voilà. Et demain matin, ça va être le vaccin. Ça va être le vaccin, quoi. Mais alors les syndicats, parce que là il y a un contre-pouvoir qui est essentiel, c'est les syndicats. Alors on parle pas du syndicat Gilets jaunes parce que pour l'instant il est en train de se développer et puis il est tout petit. Donc voilà, bon. Mais pour l'instant les gros syndicats de la RATP, c'est quoi? C'est CGT? C'est CGT, ouais. C'est quoi l'autre? C'est UNSA aussi. UNSA et CGT, Sud aussi peut-être? Ouais, Sud. Alors qu'est-ce qui se passe? Eux, est-ce qu'ils vont se battre contre le vaccin obligatoire en dotation EPI pour les travailleurs? Non. Non, ils se battent pas eux. Je pense pas, j'ai écouté un live. De Vécu, je sais plus. C'était vendredi, il y avait une manif. Ouais, lui, c'est un routier jaune. Donc là, vendredi, il y avait un live de Vécu sur Porte de Clignancourt. Pour ceux qui connaissent, c'est un énorme dépôt de bus.
Donc ils faisaient des revendications salariales et tout ça. Donc ils parlent pas. Alors revendications salariales, de la CGT, il y avait, je crois que, moi il me semble qu'il y avait que la CGT, mais il y avait quand même, sur ce live de vécu, on a vu quand même ceux qui ont pris la parole, de lutte ouvrière, du NPA, etc. quoi. Donc j'ai pas trop compris ce qu'ils venaient revendiquer là-dedans. Mais bon, pourquoi pas, après tout, voilà. Mais en tous les cas, dans leur discours, ils font absolument pas, ils font pas part du port du masque pour les machinistes, ils font pas et bientôt part, du vaccin. Personne, enfin bon, pour le vaccin, en fait, je sais pas à quoi ils pensent quoi. Donc pour les petites dames qui veulent avoir des enfants, réfléchissez à deux fois parce que ce qu'a dit le mec de Pfizer, du laboratoire Pfizer, donc lui il a lâché, il bosse plus là-bas, il a lâché quand même qu'il y avait des trucs, c'était pas net. Les amis, là on tombe sur quelque chose de très lourd parce que les syndicats, on sait qu'ils sont financés par de la CGT, des gros syndicats. Ouais, des centrales. La CGT, elle est financée à hauteur de 30% par la cotise des adhérents. Le reste, ça vient d'où? Le reste, ça vient de l'État et puis ça vient de l'Union européenne. Donc forcément, ils vont peut-être pas mordre la main qui les nourrit parce qu'ils ont des trains de vie. Il y a des mecs qui sont permanents là-dedans. Oui, il y a Moustache, il a combien Moustache? Je sais pas. Puis les collègues de Moustache, ils sont à combien? Bref. Donc l'affaire, c'est qu'on ne peut pas compter sur eux pour défendre les gars qui charbonnent. Il est temps que le syndicat Gilets jaunes fasse des choses là-dessus. Si vous êtes RATP ou SNCF, tous les autres, c'est la base. C'est la base qui est importante, ce ne sont pas les élus quoi. Qu'ils soient surtout les élus du bas de l'échelle au plus haut de l'échelle quoi. Donc ils n'ont pas de mandat impératif et révocatoire non, en plus. Alors, donc, ce qui serait important maintenant, c'est que au niveau des collègues de la base, des salariés quoi, de ceux qui se lèvent le matin, comme bon voilà, c'est qu'ils demandent à leurs élus proches, on va dire les délégués du personnel ou les délégués syndicaux, qui leur demandent justement d'avoir des mandats impératifs et révocatoires. Ça mettrait comme ça un peu les points sur les i à ceux qui nous cassent les couilles dans les grosses structures syndicales. Tout simplement, ça serait très intéressant. Et on verrait les corrompus changer de camp, partir autre part, quoi. Aller faire ce qu'ils ont à faire autre part, et pas à faire semblant de défendre le salarié ou le mec de chez Aldi ou le mec de chez je ne sais trop où, de toutes les entreprises. Faut demander des mandats impératifs, c'est irrévocatoire, c'est primordial pour la base. Ouais mais là t'es trop radical toi, c'est la commune de Paris que tu veux ou quoi? Tu veux changer le système? C'est 30 ans de syndicalisme derrière mon cul et tout ça pour me rendre compte que je me suis trompé pendant des années et des années. Parce qu'en fait j'avais pas tout compris, j'avais pas compris ça surtout. Et en fait on n'a pas le mot à dire. Et je me rappelle de certains collègues qui nous disaient qu'en fait le syndicalisme ça n'avait rien à voir et qui étaient juste syndiqués justement pour pouvoir éventuellement se protéger un minimum quoi. Et en fait, mais ils savaient très bien qu'au fond d'eux, ça servait à rien. Aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que ça servait à pas grand-chose, sauf si maintenant on demande des mandats impératifs et révocatoires. Et je pense que il faut que la base demande ça. Moi, je pense que c'est super important d'être sur cette ligne-là, de façon à pouvoir contrôler ce que vont dire nos pseudo-élus en fait. C'est la base qui doit décider et pas l'élu qui va se retrouver corrompu à un moment ou à un autre ou en compromission. T'es pas forcément corrompu, mais par contre on peut te faire plier d'une façon ou d'une autre. C'est la corruption aussi ça. Ouais mais c'est-à-dire qu'en fait c'est de la corruption mais si tu pour que tu fermes ta gueule, oui, pour garder ton métier. Parce que si au sein de ce syndicat là on vient te casser les couilles et on te dit bah non écoute t'es pas dans la bonne lignée de la discussion, eh ben on va te lâcher mon ami. Et sachant que ça tu l'as vécu toi au sein de la CGT RATP. Ouais tout à fait, je l'ai vécu et d'autres potes le vivent encore aujourd'hui, surtout avec la loi, surtout avec comment dire ce qu'ils ont fait en 2016. C'est-à-dire qu'ils ont complètement pourri le code du travail. Même si ils sont couchés, dis-le. Ils sont couchés carrément, ils sont couchés dès le départ quoi. C'était bon voilà, on va pas revenir là-dessus mais c'est la sociale traîtrise, c'est la sociale traîtrise. Ouais. Ils devaient défendre la loi travail et ils sont couchés. C'est-à-dire qu'en 2016, ils auraient dû... moi j'y croyais encore un petit peu quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sur la loi travail, il n'y a pas au-dessus de la loi travail.
c'est la loi, le code du travail, quoi, le code du travail, quoi. Et donc ils se sont couchés. Et bon, il y a des salariés, enfin il y a des potes qui sont venus de toute la France, mais je m'en branle après, tu sais, de la CGT, de FO, de Sud, UNSA, Sud ou tout ça. Il y a eu du monde qui est venu en bus. Hein. Ils sont venus de toute la France. Et la dernière manif, faut pas oublier la dernière manif, c'était Bastille. Les mecs, ils ont fait Bastille, porte de l'Arsenal. Ils ont fait 1 kilomètre. Ils ont traversé le port de l'Arsenal, ils ont fait 500 mètres, ils ont été évacués à Gare de Lyon. Et c'était pas dans les quartiers oligarchiques. Ah non. Ah non. Et donc c'est pour ça que les mecs, ils ont toujours essayé soit de récupérer, soit de dénigrer les gilets jaunes. Parce que nous, on a été au champ, on a été à Place de l'Étoile, on a été au Palais Royal, on a fait Rivoli, etc. Et c'est pour ça que eux, ces putains de corrompus, ils veulent pas ça. Parce que si les gilets jaunes, en fait, les gilets jaunes, c'est leur mauvaise conscience, c'est la fièvre. Et ils veulent casser le thermomètre, mais la fièvre, elle est là, les gars. En fait, les gilets jaunes, c'est tous les salariés qui se sont rendus compte qu'en fait, syndicalement parlant, ça tenait pas la route. Donc, ils se sont rendus compte bien avant moi, même. Hein. Moi, je suis qu'un gland là-dedans, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils se sont complètement révoltés. Et j'ai trouvé ça super sain, quoi. Donc, c'est flippant parce que des manifs syndicales, ça s'est jamais vu comme on a vu en 2018, par exemple. Jamais, quoi. Et aujourd'hui, ils récupèrent plus ou moins, je sais pas comment que ça se goupille. Enfin, je vais pas faire de la politique politicienne, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, moi j'étais là, je voulais juste parler des EPI. Et équipement de protection individuelle, le masque est en train de passer dans les réglementations en équipement. Il est passé dans certains centres ou comment on appelle ça, secteurs. Donc pour les collègues qui sont caristes, pour les collègues qui sont dans le transport, pour ceux qui sont dans l'éducation nationale, etc., ça passe. Là, ouvrez bien les yeux, montez au créneau et poussez vos putains de syndicats de collabos et de lâches à faire le boulot parce que la prochaine chose, ça va être le vaccin, on le sent bien. Et il faut soutenir tous les petits camarades qui se sont fait élire, comment on appelle ça, à la base, délégués du personnel ou délégués du personnel suppléant. Il faut les soutenir. Ceux-là, ils sont très proches. D'ailleurs, de la base. Ils sont la base. Et eux, il faut les soutenir parce que s'ils ne sont pas dans le giron, dans la bien-pensance de la centrale, ils vont se faire tordre par la centrale, enfin par ceux qui sont même au-dessus d'eux, quoi. Donc il faut les soutenir et il faut vraiment être solidaire dans cette histoire-là. Que ça soit Aldi, que ça soit que ça soit, je dis Aldi parce que c'est en face de moi, mais que ça soit tous les corps de métier, quoi. Ce qui aurait dû se faire en 2016, tout compte fait, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas besoin, pour le code du travail, il n'y avait pas besoin de faire venir soit la RATP, soit la SNCF, c'était tout le monde, les routiers, les infirmiers, les infirmières, c'était un blocage général comme en 95. Mais avec la loi Sarkozy, les routiers ne peuvent plus bloquer maintenant. Oui, mais ils auraient pu, c'était pas forcément un blocage, c'est-à-dire que tu débrailles, quoi, tu vois, tu débrailles, tu poses ton camion, quoi, tu vois, bah t'es pas payé, bah ouais, t'es pas payé, mais bon, écoute, c'était le code du travail. Ouais, mais là, le problème, c'est que t'es pas payé, mais ça va être les transporteurs bulgares ou roumains qui vont prendre le travail à la place. Ouais, j'entends, mais je sais pas, après, c'est vrai que c'est compliqué, c'est une affaire très compliquée. Mais ils ont verrouillé le système quand même. Ils ont véritablement verrouillé le système. Oui, ils ont verrouillé le système parce que 95 leur a fait extrêmement peur, quoi. 95, c'était vraiment la dernière des grosses luttes, on va dire. Après, on peut imaginer qu'il y avait la loi de Baquet, etc., etc. Mais vraiment, la dernière grosse lutte où le gouvernement, vraiment, il est tombé, c'était 95 avec la loi. C'était Juppé à l'époque sur la retraite déjà, quoi. 95, donc ils ont mis des années à ficeler ça et aujourd'hui la loi. Avec l'Europe, etc. Et puis après, bon, Sarkozy, il nous a plié avec le traité de Lisbonne sur un vote, sur un référendum. Justement, putain, ce référendum là. Si on était en mandat impératif et révocatoire, mais Sarko il sautait là à cette époque-là, il sautait. Donc, et Valéry Giscard d'Estaing aussi. Bah oui, c'est lui le paragraphe qui a fait changer le traité de Lisbonne, sous prétexte qu'on n'avait pas compris, quoi. On était trop cons. Bah oui, on est trop cons de toute manière, mais c'est vrai qu'après tout ils ont pas tort, quoi. T'es dans la boue. Ouais, voilà. C'est pas parce qu'on a les pieds dans la boue que le cerveau il marche pas, les gars. Alors là tu parlais de lutte et c'est intéressant parce que les gilets jaunes c'est pas une lutte, c'est un combat et c'est vertical. C'est pas du tout corporatiste ou pour les routiers, c'est pour tout le monde, c'est le bien commun de tout le monde. Et en priorité le bien commun de ceux qui peuvent pas se défendre. On pense aux anciens, minimum vieillesse, aux adultes handicapés, aux mecs qui sont RSA, aux chômeurs, etc. Ils ont pas de syndicat derrière, ils ont personne derrière.
Ils sont juste à crever la gueule ouverte. C'est ça. Et alors, ça c'est le mec de Doctissimo, hein, quand il avait fait sa conférence avec des polytechniciens, il avait expliqué, mais vous êtes l'élite de la nation, vous êtes les futurs patrons. En face, vous avez les gilets jaunes. Et c'est il n'avait pas dit nuisibles, mais des remplaçables. Ouais. Est-ce que vous vous sentez remplaçable, les gars? Bah non, pas vraiment là, tu vois. Enfin, pas pour l'instant, je suis pas encore prêt là. Tu vois, j'ai encore au moins une bonne trentaine de piges à vivre, quoi. Tu vois. Enfin, j'espère, quoi, tu vois. Avec tout ce qu'on bouffe, mais bon, voilà, quoi. Non, mais bon. Voilà, les amis. Donc nous, on est dans le combat et on sait que les gilets jaunes, c'est un combat vertical. Et cette affaire de mandat impératif et révocatoire, là, c'est comme le RIC. C'est comme le RIC, les amis. C'est comme le RIC. Ça va les mettre à l'envers, ça va les mettre en PLS. Et ça, ils en veulent pas. Et si c'est rendu nul dans l'article 27 de la Constitution actuelle, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc les amis, vous voulez faire quelque chose, amenez ça dans le débat public. Parlez-en, faites des affiches, faites des gifs animés, faites de tout ce que vous voulez. Mais parlons-en, amenons ça dans le débat public avec nos maires, parce qu'il y en a certains qui sont encore proches de leurs habitants. On parle pas des maires des grandes villes, hein, ça c'est mort. Mais pour les petits maires des petites communes, amenez-leur à parler de tout ça. Et de toute façon, on vous amène bientôt sur le site giletsjaunesconstituants.fr. On va vous amener la proposition de loi de la commission d'annulation de la dette publique odieuse et illégitime. Ça sera fait en PDF avec des questions, des réponses, des arguments, des contre-arguments. Et avec ça, vous allez pouvoir l'imprimer, être autonome et pouvoir monter des OP directement sur vos maires. Comme on a fait avec le maire de Marcoussis et le maire de Lompont. Ça s'est super bien passé. Et ils veulent même aller voir les députés du coin, avec nous les gilets jaunes, et avec les maires, avec les écharpes tricolores, etc. Voilà, ça c'est pacifique et bienveillant. On essaye d'utiliser toutes les ressources actuelles à notre disposition. Force et honneur. Ah voilà, une petite voiture qui s'arrête. On est bon. On lâche rien, les amis.